L'objectif des vérités que nous avons exposées dans ces nombreux audios, le résultat ultime de leur application, c'est d'amener l'Église à prendre la place qu'elle doit occuper à la fin de la dispensation, en vue du retour du Seigneur. Ce retour du Christ, ce triomphe, il implique le triomphe des victimes de l'ennemi et leur ascension vers le trône. Et là, régnant avec leur Seigneur, les rachetés jugeront les anges. 1 Corinthiens 6, 2, 3. Ce retour entraîne donc pour l'archange tombé l'humiliation la plus amère qu'il ait encore jamais eu à supporter, puisque l'homme racheté fait pour un peu de temps inférieur aux anges, Hébreux 2.5. L'homme que la chute avait presque mis au niveau de la brute est alors élevé à nouveau et mis au rang des princes au-dessus de la position exaltée qu'occupait Satan lorsqu'il était l'un des principaux archanges, jusqu'au point de partager la nature, la vie même et la gloire du Seigneur, à titre d'héritier de Dieu et de co-héritier de Christ. Romains 8, 17, Hébreux 2, 11, 12. Il est élevé avec celui qui l'a racheté bien au-dessus des principautés et des puissances et de tout nom qui se peut nommer dans les cieux ou sur la terre, élevé avec le Seigneur dans son triomphe et avec lui. Il exerce alors le jugement sur l'ennemi vaincu. La perspective qui s'ouvre devant Satan, c'est l'abîme et les temps de feu. Mais pour les victimes rachetées et victorieuses, c'est la glorieuse espérance de partager le trône du Fils de Dieu. Est-il surprenant qu'à la fin de l'âge, à la veille du triomphe millénaire de l'Église, toute la hiérarchie des puissances du mal s'emploie à séduire et à submerger ses futurs juges? Est-il étonnant que Dieu permette les attaques de l'ennemi? Toujours à travers tous les siècles, Dieu s'est servi de notre planète comme de champ de bataille et d'atelier pour la préparation et l'instruction de ses soldats et de ses ouvriers. Le Fils de Dieu lui-même eut à obéir jusqu'à la mort, même la mort de la croix, avant de recevoir ce nom qui est au-dessus de tout nom. Ce nom qui proclame aux anges tombés et aux esprits mauvais, ces déchets du monde spirituel, la victoire du calvaire. Tout membre du corps de Christ, tout racheté destiné à régner avec lui et à prendre part avec lui au jugement des anges tombés, doit donc, durant son séjour sur la terre, apprendre à remporter la victoire. Non seulement la victoire sur le péché, une victoire toute personnelle, mais aussi la victoire sur toutes les vipères de l'enfer qu'il doit fouler aux pieds au nom du vainqueur. Il doit vaincre comme Christ a vaincu, s'il veut partager son trône et sa conquête. Christ a ouvert le chemin. Les rachetés doivent suivre ses traces. Il a connu au calvaire l'heure et la puissance des ténèbres. Il l'a traversée et en est sorti victorieux. Unis à lui en esprit, nous aussi, ces rachetés, nous devons traverser cette atmosphère ténébreuse saturée des légions du mal pour arriver à notre place de victoire et de triomphe en lui.